Sagittaire, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de juin 2020. Alors, comme je l'ai dit pour les autres signes, ce mois-ci, j'ai décidé de faire autrement. Je mets de côté les oracles. Hop, voilà, j'en prends mon souffle. Donc, je laisse tomber un petit peu les oracles pour les prédictions de ce mois. Et je vais prendre le tarot. J'utilise les tarots en consultation privée. Donc, c'est assez précis, j'aime bien aussi. Mais j'ai jamais fait pour les tirages généraux. Donc, on va voir si le message passe. On va voir si j'arrive à vous délivrer quelque chose d'assez général, sans trop rentrer dans les détails non plus, parce que ça reste vraiment du général, d'accord? Donc, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Et puis, vous n'hésitez pas à me laisser des commentaires si ça vous va comme ça ou pas. Et puis, si j'ai trop de commentaires où on préférait les oracles, pour juillet, je referai avec les oracles. Ça, il n'y a aucun souci, vraiment aucun souci pour moi. Allez, on y va pour les Sagittaires, pour les messages du mois de juin 2020. Allez, on y va. On va couper pour nos Sagittaires pour juin 2020. Hop. Et voilà. Allez, on va commencer par cette première carte qui va vous représenter les Sagittaires en ce début de mois de juin. Vous avez ici vos énergies du passé, ce que vous avez acquis, ce que vous laissez. On a ici des informations complémentaires pour vous. Ici, nous avons l'énergie présente, ce qui va vous accompagner pour ce mois de juin. Vous aurez vos défis. Et enfin, l'aboutissement, la finalité potentielle. Allez, on commence. Vous avez le 9 de Pentacle. Alors, vous commencez ce début de mois, les Sagittaires, avec un sentiment de satisfaction pour vous, un sentiment de réussite. Le 9 de Pentacle, c'est l'achèvement, hein, c'est vraiment la plénitude, c'est la maturité ici au niveau matériel, au niveau du travail, au niveau de votre corps aussi. Il y a l'idée de grande satisfaction, d'accord? Quelque chose de très intense, mais en même temps, le 9, c'est aussi la solitude. Il y a l'idée de pouvoir partager tout ce que vous avez travaillé dur. Vous allez récolter, hein, vous êtes prêt à récolter ici tous ces pentacles, tous ces deniers, mais en même temps, vous avez la possibilité de pouvoir les partager. C'est peut-être pour ça que certains vont se sentir seuls, parce que on a envie de partager, de jouir de cette aisance à deux. D'accord? Avec le 9 de Pentacle, on est vraiment dans cette énergie-là. Parce qu'on a tout, on a vraiment tout pour être heureux, on a tout pour être bien. On a vraiment un sentiment très très particulier aussi d'avoir mérité tous ces deniers, toute cette réussite. Même si, comme je le dis, ça n'a pas été sans difficulté et qu'il a fallu être vachement discipliné, très habile aussi et très persévérant. Voilà. Donc, si vous le souhaitez, vous trouverez facilement quelqu'un qui est bien disposé à partager tout ça. Et c'est comme ça que vous débutez ce mois de juin, les Sagittaires. Votre énergie du passé, vous avez le 8 d'épée. Alors, l'énergie du 8 ici, elle va parler d'autorité, de pouvoir, de réaliser quelque chose, de mettre un plan en marche ici. On va vraiment être dans l'action, dans la vitesse, dans le mouvement avec le 8 d'épée. Cette carte-là, elle laisse penser que on a l'impression de ne plus avoir aucun choix. D'accord. Que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, ici, par le passé, on a l'impression d'être complètement coincé et de ne voir que des obstacles. Ou alors, on peut aussi très bien être en prise avec quelqu'un qui a un problème et que celui-ci trouve 1000 excuses pour chaque solution que vous lui proposez. Hein, il y a vraiment l'idée ici de ne pas vouloir voir qu'on peut s'en sortir. Parce que si vous regardez bien cette carte-là, cette femme, elle est entourée d'une bandelette, de bandes qui l'empêchent de sortir. Mais si vous regardez bien, la bandelette, finalement, elle n'est pas aussi serrée que ça. Hein. Elle peut très bien se détacher aisément de ces bandes et ensuite ôter le bandage qu'elle a aux yeux. Pareil, on a toutes les épées ici qui l'entourent, mais
Il n'y en a aucune qui l'empêche de sortir, d'accord? C'est juste parce qu'elle ne le veut pas. Et ça, c'est votre énergie du passé. Que ce soit pour vous ou pour quelqu'un d'autre, on a été ici habitué à ne voir que des barrages. Et on a fini par croire qu'il n'y avait plus aucune solution valable, donc aucune issue possible. Donc cette situation, on vous dit qu'elle n'était pas désespérée, mais vous deviez d'abord trouver comment enlever ce bandeau qui recouvre vos yeux. Et peut-être avez-vous trouvé cette solution-là, d'accord? C'est vraiment l'idée d'avoir dépassé aussi ses propres peurs, ses propres blocages. Au niveau des informations complémentaires, vous avez le monde. Ben écoutez, cette carte-là, elle est très très belle. Le monde, c'est l'achèvement. Le monde, on est dans l'accomplissement, la fin d'un cycle. C'est que vous avez accompli quelque chose, vous avez peut-être, oui, vous avez réussi à vous défaire de ces liens et à avancer. Parce qu'on le voit bien ici, tous ces deniers, vous ne les avez pas eus par hasard. Ça a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de rigueur, beaucoup d'attention aussi. Et on voit bien que vous avez réussi à vous libérer de tout ça. Et avec la carte du monde, on est dans l'achèvement. On est vraiment dans une réussite, dans une perfection, dans une très belle récompense et une très très belle victoire pour vous. Même s'il y a peut-être eu des faux démarrages, une sorte de stagnation pour vous. On va parler d'ornières ici. Les ornières, c'est aussi ces bandeaux, ce bandeau que vous aviez autour de vous. Comme s'il manquait une conclusion à tout ce travail que vous avez fourni. Cette carte-là, elle vous dit que la vie est un cycle, il y a des commencements, il y a des fins, d'accord? Certains sont minimes, d'autres beaucoup plus importants. Il y a des moments qui sont plus joyeux et d'autres beaucoup plus tristes. Cette carte, elle marque vraiment l'achèvement réussi d'un cycle qui a vraisemblablement nécessité de grands efforts de votre part. Les efforts, on les a vus ici. Et puis le dernier petit effort, il était là aussi. Mais là, c'était plus au niveau de vos pensées. D'accord? Au niveau de vos pensées où vous deviez vous convaincre que vous étiez capable de vous sortir tout seul de quelque chose qui n'avait pas autant de danger que ça. Okay? Avec la carte du monde, on est vraiment dans l'idée de réfléchir aux luttes que vous avez dû surmonter lors de votre périple, lors de votre aventure, et d'être fier de ce que vous avez accompli. Et vous allez, les Sagittaires, vous allez prendre un moment pour célébrer complètement cet achèvement. Okay? Profitez-en, profitez pleinement de cette réussite parce que la vie est un cycle, comme je vous le dis. Là, vous arrivez à la fin d'un cycle et bientôt, vous allez recommencer un nouveau. Votre énergie du présent, les Sagittaires, vous avez le 6 de coupe. Alors, le 6, il est synonyme d'harmonie, de tout ce qui est en relation avec la maison, la famille. On est vraiment dans un ajustement ici et dans le fait aussi de prendre ses responsabilités. On est aussi dans le fait de bonté et de générosité avec cette carte-là. Elle vous dit que tous les gestes de bonté dont vous pouvez faire preuve peuvent transformer vraiment la journée ou même la vie de quelqu'un, d'accord? Vous ne savez jamais quand est-ce qu'un geste que vous posez sera justement le remède dont quelqu'un a besoin, ok? Ou si celui d'une personne peut vous sauver. On a vraiment de toute façon des petits gestes du quotidien, un sourire, un geste de courtoisie, un partage en douceur, ça coûte rien, d'accord? Mais c'est vraiment une récompense inestimable pour celui qui reçoit, parce que vous ne savez pas ce qui se passe dans sa vie. Donc cette carte-là, en énergie présente, ce qui va vous accompagner pour ce mois-là, c'est vraiment faire preuve d'une grande bonté et de se rappeler que chacun fait de son mieux en dépit des apparences. Vous devez absolument, ce mois-ci, répondre par la bonté, par la gentillesse, par l'altruisme, par le partage. De toute façon, par le partage de vos émotions, le partage dans les relations aussi. Okay, que ce soit au niveau familial, amical, relationnel. Votre défi du mois, vous avez le 6 de bâton, 2-6. Donc comme je le disais, le 6 c'est l'harmonie, c'est trouver une harmonie, c'est ajuster les choses, c'est prendre ses responsabilités. On a avec le 6 de bâton une idée de héros qui est peut-être seul à fêter une victoire. D'accord? Quelqu'un ici a accompli quelque chose de si merveilleux que quelqu'un veut l'aider. Non, pas veut l'aider, veut l'aider
Bon, pourquoi je dis ça? Veut célébrer cette victoire avec lui. D'accord? Donc il va falloir que vous pensiez, que vous réfléchissiez à certaines de vos réalisations que vous avez fait récemment et à tous ceux qui vous ont aidé, qui vous ont soutenu. Ok? Et que vous les remerciez, que vous soyez dans la gratitude. Il va falloir avec cette carte que vous partagiez la victoire. Ok? Rappelez-vous que votre défi, c'est vraiment de vous rappeler que c'est pas seulement vos faits qui ont permis la victoire, mais un travail d'équipe. N'oubliez pas d'être bienveillant et généreux avec cette carte-là. Si vous partagez les éloges et l'attention qu'on vous porte, elles vous seront encore plus exquises, d'accord? Fêtez ça en équipe, fêtez ça en groupe. Donc c'est pour ça que vous allez accompagner ce mois-là avec beaucoup de bienveillance, de gratitude, de générosité, de bonté, d'accord? Et je pense qu'il est nécessaire de le faire parce que vous avez quand même réussi à vous libérer de vos pensées, de vos entraves que vous cultiviez vous-même. Et puis on voit bien que vous arrivez à la fin d'un cycle, il n'y a plus qu'à récolter un petit peu ce que vous avez travaillé, ce pourquoi vous avez travaillé très dur. Et ce mois-ci, votre défi, c'est vraiment d'être dans le partage et de fêter ici une victoire, une réussite à plusieurs. L'aboutissement, la fin, pour vous, en ce mois de juin, vous avez le 7 de coupe. Le 7 de coupe, avec le 7, on est dans la contemplation, on est dans l'observation ici. On est aussi dans l'imaginaire, dans la réflexion. Vous allez devoir, avec cette carte-là, vous rendre compte de ce qui est possible de réaliser ou pas. D'accord? Vous avez des rêves, vous avez des objectifs. Vous avez aussi, avec la coupe, vous avez aussi on va parler d'émotions aussi avec cette carte-là, on va parler de relations. Il va falloir prendre un temps de recul, observer, réfléchir et voir quelle coupe vous est la plus utile. D'accord? Il y a des coupes qui ne vont pas vous servir, il y a des choses qui ne sont pas réalisables, qui ne font partie que de l'imaginaire, parce qu'on a des objectifs, et puis vous vous rendez compte au fil du temps qu'il y a certains objectifs, certaines envies qui ne sont pas du tout réalisables. Et à la fin du mois, vous allez prendre ce temps de recul, avec le 7, comme je le disais, on est dans la contemplation, on est dans l'observation, vous allez vraiment observer toutes ces coupes et faire un tri. Alors ça peut être un tri au niveau de vos relations, un tri aussi au niveau de votre imagination. En tout cas, c'est comme ça que vous allez finir le mois, c'est vraiment prendre un temps de recul, observer, analyser et voir ce qui va vous servir pour la suite. D'accord? Enfin, avec le jugement, on est juste avant le monde, c'est la carte qui va juste avant le monde. Cette carte du jugement, elle va vous parler on est dans la renaissance ici. On est dans du renouveau, dans un rite de passage. On a l'appel divin aussi avec cette carte-là, d'accord? On a un réveil, c'est aussi une carte de changement. Donc vous allez avoir des décisions à prendre, peut-être pardonner à certaines personnes, peut-être aussi faire preuve d'absolution, d'abandonner aussi des vocations. C'est ce que vous allez faire ici, vous allez abandonner certains projets qui ne sont pas du tout réalisables ou qui ne vont pas vous servir. On a ici l'idée peut-être d'avoir gardé certaines coupes pour vous parce on voulait éviter le changement, d'accord? On avait aussi peut-être des blessures non guéries. Mais là, à la fin du mois, les Sagittaires, vous allez réussir à écouter cet appel divin, d'accord? Qui va vous inviter à laisser derrière vous une existence un peu triste, un peu morne, pour embrasser une nouvelle aventure, pour embrasser une vie beaucoup plus passionnante et remplie d'amour. Il s'agit ici pour vous, les Sagittaires, d'une occasion pour vous libérer de tous les événements ou tous les comportements qui vous ont enfermé dans un cercueil, qui vous ont empêché de vivre correctement, ces couples-là. Donc, cet appel, il peut apparaître de nulle part. C'est une révélation. Ça peut être... c'est quelque chose qui va vous tomber dessus, comme ça. Et cette carte, c'est ce qu'elle semble vous livrer comme message, c'est écouter et suivez le chant divin. Peu importe votre perception des choses, il va falloir que vous écoutiez votre intuition et que vous laissiez derrière vous tout sentiment de vide, d'accord, et de choses qui sont petites. Vous êtes destiné à quelque chose d'infiniment plus grand ici. Donc, laissez tomber ces coupes qui ne vous servent à rien, faites un tri,
d'accord? Soyez bons, soyez généreux en ce mois de juin, les Sagittaires. On vous dit bien que vous avez la possibilité de partager quelque chose ici et de finir un cycle. En d'autres paquets, bah écoutez, on a l'as de bâton. Donc l'as de bâton, c'est l'as, hein, c'est tout ce qui est les opportunités, les commencements. Il y a une idée aussi de leadership avec cette carte-là. On va être avec l'as de bâton dans cette carte-là, elle vous dit que quoi que vous souhaitiez faire, vous avez l'énergie et la passion et surtout la volonté pour le faire. C'est un puissant signe d'approbation de la part de l'univers que vous offre cette carte. C'est pour ça qu'elle vous offre ce bâton. C'est une nouvelle opportunité. Alors attention, comme tous les as, c'est une chance à ne pas rater. Hein, c'est une opportunité à ne pas rater. Parce que si vous ratez cette opportunité, vous allez devoir attendre d'être arrivé au 10 de bâton pour recommencer un nouveau cycle. D'accord? Donc là, vous avez l'opportunité de commencer un nouveau cycle, de commencer quelque chose de merveilleux. D'accord? Ce n'est qu'un début, c'est qu'une étincelle. Pour entretenir la flamme, vous devez la nourrir et l'attiser. D'accord? Donc, soyez créatifs, soyez passionnés et cultivez tout ça. Peut-être, pourquoi pas, en étant généreux, en étant dans le partage, en étant dans le partage d'une réussite. Et c'est de toute façon, je pense que c'est ce que vous souhaitez faire, de toute façon. Voilà pour vous les Sagittaires pour ce mois de juin. Je vous embrasse bien fort les Sagittaires et j'espère que ce tirage, même s'il est très global, très général, d'accord, même si on ne rentre pas dans les détails, mais je ne veux pas rentrer dans les détails parce que il faut vraiment que ça parle à tout le monde. Vous adapterez ça à votre vie, à vos événements. Et puis, après, c'est sûr que les tirages généraux ne peuvent pas être aussi précis qu'un tirage personnalisé, d'accord? Donc, vous adaptez ça à votre situation, quelle qu'elle soit. Et puis, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour la suite. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.